Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce vendredi. On va regarder quelles en sont les énergies pour vous pour cette fin de semaine. On va prendre le tarot de Marseille, on prendra après les oracles, peut-être encore les runes, vu que vous avez assez apprécié, je les reprendrai vu qu'elles sont toujours sur mon bureau. Et puis voilà. Donc, poser certaines questions, demander, voir si on a des réponses. C'est tout ce que je pourrais ici souhaiter pour votre guidance. Allez, c'est parti ici avec le tarot de Marseille. On va regarder quel en est son message ici. On vous parle de vous, d'une personne de votre entourage qui est en train de finaliser certains projets. On est vraiment dans la finalité de la chose, hein. On est presque au terme de la réalisation, mais peut-être encore certaines choses qui manquent. Peut-être pour ceux, vous êtes encore en train de préparer une décoration, quelque chose un petit peu dans ce style-là, mais on voit que vous arrivez gentiment à la fin. Celle-ci que je voulais prendre, merci. On nous parle ici d'une sécurité sur un plan professionnel. On voit que vous êtes vraiment lancé, victorieux. On voit qu'on ne peut pas ici vous déstabiliser. Tout va bien et cela continue. On continue. Sur un plan ici financier, on voit que pour certains, vous cherchez une petite stabilité. Vous essayez tant bien que mal de trouver votre équilibre, mais vous avez ici l'aide d'une personne qui vous veut du bien, qui prend toujours, qui vous remonte le moral quand c'est nécessaire, quelqu'un de bienveillant. Ça peut être votre âme sœur, votre partenaire, votre meilleur ami, mais vous avez le soutien d'une personne de votre entourage par rapport peut-être à une inconstance, voire matérielle, voire financière, hein. Le 2 de denier représente une instabilité. On essaye de trouver un équilibre. On est dans du général, donc pas tout le monde a des problèmes financiers, soyons clairs. Mais on voit que face à cette petite inconstance à laquelle tu essaies tant bien que mal de rester en équilibre, tu es accompagné, tu as l'appui d'une personne qui t'apprécie, qui te veut du bien. Et bien souvent, on est presque étonné des gens qui sont là quand on est dans ce besoin parce que on n'y aurait pas pensé, hein. C'est là aussi qu'on voit où sont les personnes importantes dans notre vie, hein. C'est pas souvent ceux qui sont là tout le temps, c'est ceux qui sont là avant même qu'il y ait la petite ambiguïté qui vous porte main forte sans que vous le demandiez. On continue. On nous parle ici de choix financiers par rapport peut-être à un démarrage. On voit qu'on est ici dans certains projets, en tout cas une personne de votre entourage est dans un désir de projet, mais pour l'instant il manque encore un apport financier. On voit qu'il y a il y a peut-être une phase il y a un manque à quelque part, d'accord? Donc, on ne peut pas se mettre en mouvement, on ne peut pas, comme je vous dis souvent, l'empereur, il part en guerre, hein. C'est un conquérant, il part dans son trip, dans son désir, hein. Il va réaliser ses projets, mais on voit ici que bah, financièrement ou matériellement, on est un petit peu dans l'attente parce que bah, ça bloque, d'accord? Donc, ne, faut pas que vous soyez fâché envers vous-même si vous comprenez ce que je suis en train de dire vu que ça vous représente. Mais dites-vous qu'il y a quelque chose qui est en train de se régler par rapport à ce qui doit venir à vous, que vous ne pouvez rien avoir à faire avec ça, vu que vous ne pouvez pas faire que les choses, elles pèsent plus d'un côté que de l'autre. Vous devez juste être patient et attendre que les choses, elles viennent vers vous. J'espère que c'est clair, d'accord? Donc là, sincèrement, même si vous le prenez comme euh, un petit fardeau, entre guillemets, hein, parce qu'on vous empêche, donc ça te plombe, ça t'agace, ça t'énerve, hein, ça te fait un peu déprimer même, mais le message ici, il est clair. Attends, on est juste en train de finaliser quelque chose pour qu'après on te donne l'autorisation de continuer, d'accord? C'est pour votre sécurité, c'est justement pour pas que vous vous pétiez la figure. Hmm? On continue. On nous parle ici de favorable, donc la roue de fortune. On nous parle ici d'une bonne nouvelle ou d'une réussite au sein d'une famille ou d'une relation ou d'un membre ici de la famille. Les choses tournent. Donc, si vous étiez dans une passe un petit peu merdique, excusez-moi du terme, bah, les choses elles sont en train de changer, d'évoluer dans l'autre sens. Donc, bien.
On continue, le roi d'épée qui vient ici nous parler. Donc le roi d'épée, c'est l'avocat, le juge, le médecin ou le policier, hein. On voit vraiment un petit peu le contexte. Ça peut être aussi l'architecte, hein. Et on voit que cette personne, bah vous allez peut-être ce vendredi avoir affaire à une personne qui travaille dans ce corps de métier-là par rapport ici à des ou sur un plan administratif parce que vous allez devoir peut-être clarifier certains documents ou autre chose. Pour d'autres, ça peut être en lien avec, oui, voir votre architecte, votre maître de projet, parce que voilà, vous êtes dans la construction d'un bien immobilier, ou alors vous avez envie de rafraîchir peut-être votre maison et puis vous demandez à quelqu'un de compétent de le faire, ça c'est aussi possible. On nous parle ici aussi de rendez-vous chez le médecin, donc on voit que c'est vraiment pour contrôle, c'est pas pour voir s'il y a une problématique, c'est un contrôle de routine, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de complexité à avoir, ni de, comment je vais dire ça? Il n'y a pas du souci à se faire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Après, clairement, hein, pour certains d'entre vous, vous avez rendez-vous hein, chez votre avocat ou votre notaire parce que, bah voilà, il y a peut-être un héritage qui a survenu il y a quelques semaines, voire quelques mois en arrière, et puis maintenant on est dans la finalité de partager les biens. Pour d'autres, eh bien, vous êtes dans la finalité de faire les documents qui doivent être faits au cas où vous viendriez à partir. C'est vraiment pour une sécurité. Il n'y a pas ici de... On n'est pas là pour une bataille. C'est ça qui est important et que c'est joli de le comprendre. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, il y a des accords ici qui vont être trouvés. Il n'y a vraiment pas il y a pas de guerre, hein. Comme ça, c'est clair. C'est juste ici que j'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai essayé de vous dire, parce que des fois, j'ai de la peine à trouver les mots. Mais bon, vous comprenez quand je cause, donc ça va. Je vais juste prendre les runes et on va voir qu'est-ce son message. Donc, ici, on vient casser une routine. Pour certains d'entre vous, vous sortez d'une zone de confort et je vous en félicite. En tout cas, vous allez être... vous, euh, comment je dois vous dire ça? Vous allez être accompagné à sortir de votre routine. C'est joli. Parce que c'est vraiment pour vous aider. Ici, on nous parle d'appui. Hein, on pourrait un petit peu le considérer ici comme comme le soleil dans le tarot de Marseille. On voit ici qu'on a l'appui, l'approbation, la collaboration pour ici justement mettre un terme à des difficultés. Donc on vient vous aider dans la problématique pour que vous puissiez vous en sortir et trouver votre stabilité. Pardon. On continue ici. Qu'est-ce qui est en train de se cacher? Qu'est-ce qui est en train de venir à vous quand les runes elles sont un petit peu tournées comme ça? C'est qu'est-ce qui est en train de se préparer sous vos pieds, mais que vous ne pouvez peut-être pas encore voir, ni percevoir, ni le sentir. D'accord? Donc, on a ici la réflexion. On voit que vous êtes dans la réflexion par rapport à une immobilité actuelle. Donc, vous êtes dans des projets, mais pour l'instant, eh bien, vous sentez que les choses ne sont encore pas propices pour. D'accord? On vous dit ici de bénédiction, d'appui, d'aide, de réconfort, de potions magiques. Prenez-le comme vous voulez, mais sachez que c'est quelque chose ici qui est protégé. Tu es dans la réflexion par rapport à un projet que pour l'instant, eh bien, tu ne peux pas le mettre en matière. Hein. Tu ne peux pas encore le faire. Il faut être patient. D'accord? J'en perds mes mots aujourd'hui. Je crois que j'ai trop causé par rapport. J'ai trop parlé. J'arrive plus à trouver mes mots. J'en suis navrée. Donc, par rapport à ce projet, on vous dit déjà par avance que tout va bien se passer. C'est protégé. D'accord? Et ici, on a la rune sans rien qui nous parle vraiment du don, de la capacité. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes dans des projets, peut-être de vous lancer à votre compte, tout ce qui est en lien avec peut-être ce monde occulte. Pour d'autres, eh bien, vous avez un job, mais par contre, vous avez envie, et on voit que peut-être le magnétisme ou alors la thérapie, tout ce qui est un petit peu euh, oui, les thérapies, ça vous appelle, donc, et vous sentez que vous avez envie peut-être de vous lancer dans des études pour pouvoir après travailler aussi à votre compte. Donc, on voit que on est encore dans la réflexion, on se tâte encore, on ne sait pas vers quoi on va aller, mais on sait déjà par avance que ça va être quelque chose qui va être favorable et positif pour vous.
D'accord? Vu qu'on a ici le don, donc si ça vous titille, c'est pas pour rien, et puis que si ça t'appelle, c'est pas pour rien non plus, c'est pas parce que tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit, waouh, allez, on va faire ça. Ah non, ça veut dire que ça fait un petit moment que ça te trotte en tête, ça t'attire, tu as des signes, et puis ben, à un moment donné, on te met sur le fait accompli, et puis tu dois comprendre que voilà, d'accord? Et puis ici, avec ce petit chaudron magique, hein, c'est pour ça que je le mets toujours comme ça, mais c'est juste pour que vous compreniez que c'est quelque chose ici qui est... comment je peux vous dire ça? Des fois, il ne faut pas chercher à savoir comment les choses elles viennent ou comment les choses elles se font et comment les choses elles vont se passer. Tout ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est que on est protégé de l'autre côté, qu'on est sur notre chemin, qu'on va nous aider et puis qu'il faut qu'on arrête de se poser des questions. Il y a de la magie dans l'air, comme avec la roue de fortune, le petit bonheur, la chance, ben voilà, vous le méritez, nom de bleu, d'accord? Et puis c'est tout à fait normal que vous ayez aussi, à un moment donné de votre vie, cette capacité à accueillir tout ce que vous avez semé toutes ces années passées, d'accord? Donc oui, on est dans la réflexion, mais on te dit, bah, réfléchis, prends le temps nécessaire, mais d'une fois que tu auras décidé de te lancer, sache que c'est quelque chose de très 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 bénéfique pour toi. C'est tout. Et que pour certains d'entre vous, vous allez aussi travailler comme Bibi. Peut-être vous allez être attiré vers le tarot, vers la médiumnité ou autre chose comme ça. Mais on voit que ce monde-là vous attire parce que vous avez un devoir dans cette vie. Et puis voilà, allez-y quoi. Arrêtez de vous poser 36 000 questions. Hein? Faire les choses avec le cœur, ça c'est très important. Alors, c'est vrai, tout le monde doit gagner sa vie. Je suis tout à fait d'accord, mais il faut faire les choses avec son cœur. Et puis après, il y a le reste. On y va ici avec la triade. On va regarder quel en est son message pour vous. On nous parle ici de méchanceté. Alors, clairement, ici, c'est une intervention chirurgicale, hein. Pour ceux qui me suivent, vous savez très bien. Enfin, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui me suivent pas, avant que je me fasse opérer, ça me sortait toujours cette carte-là, puis je la comprenais pas, parce que normalement, elle veut dire tout autre chose. Ben, quand je me suis fait opérer, j'ai compris ce qu'elle a voulu dire. Donc, c'est pour ça que l'arme, je l'interprète comme une intervention chirurgicale, donc une intervention qui va être nécessaire et puis qui va être un petit peu imprévue. Donc, ça peut être une intervention ici d'urgence, peut-être au niveau ici cardiaque. Donc, vous allez peut-être ce jour ou ces jours apprendre que quelqu'un de votre famille a dû subir une intervention en urgence, mais pas d'inquiétude, tout s'est bien passé, d'accord? Donc, c'est pas pour rien que les choses, elles arrivent. Donc, un petit moment de convalescence, on est tranquille et les choses après, elles reprennent, la personne, elle reprendra le poil de la bête. C'est quelqu'un de plus de 50 ans, comme ça c'est clair. On continue. Ici, on a les signatures et le choix de pouvoir démarrer un nouveau projet, en tout cas de pouvoir suivre de pouvoir aller vers le chemin que l'on désire, que l'on souhaite. D'accord? Donc, on est dans des signatures. Ces signatures, ces approbations, ces collaborations, cette aide, prenez-le comme vous le voulez, hein. On vous ouvre les portes aujourd'hui, prenez-le comme ça. Eh bien, tout ça va vous aider justement à prendre un choix. Un choix de repartir peut-être pour certains de zéro, tout en ayant la compétence et la sagesse de votre vécu. Donc, peut-être que vous allez avoir l'impression de repartir de zéro. Ça n'a rien à voir. Oui, tu vas démarrer un projet que tu ne connais peut-être pas. Tu démarres en tant voilà, qu'apprenti, comme n'importe qui. Mais tu as un avantage, c'est que la vie, bah, tu la connais. C'est que tu sais très bien comment les choses, elles se passent. Et que malgré tu aies l'impression d'être un novice, eh bien, tu es déjà assez haut placé d'une autre manière parce que tu as cette compétence de vie que bah, pas tout le monde a. D'accord? Donc, tout dépend comment on voit la chose. Tu n'es pas en train de refaire un cycle identique, tu es juste en train de changer de palier. Tu repars, mais la vie sera tout autre. D'accord? Donc, si vous êtes en attente de signature ou
d'autres choses, sachez que ça vient à vous pour vous aider à faire le choix. On nous parle ici de mensonges et de pardon. Peut-être que vous avez eu quelqu'un de votre entourage qui vous a menti et vous avez de la peine à passer l'éponge. Et ici, simplement, on vous dit de lâcher prise parce que vous allez vous plomber en ayant la rage envers cette personne. Alors, pardonner, ça ne veut pas dire c'est bon, hein, euh, on n'y pense plus. Non, ça veut dire que vous, vous pardonnez à l'autre de façon à ce que vous arriviez à vous en détacher de cette personne, d'accord? Et puis que l'autre elle puisse aussi partir dans sa vie, mais tout a été dit et puis c'est clair. On continue. On nous parle ici de nécessité et de mort. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes en train de prendre conscience que vous devez peut-être vous libérer ou d'un poste de travail ou alors d'une relation parce que ce n'est plus possible, ce n'est plus tolérable. Cela, c'est en train de vous bouffer de l'intérieur. D'où cette nécessité. On voit que il y a des, comment je vais dire ça, il y a des liens qui sont rompus, euh, il y a la confiance qui n'est plus là. Donc, ça ne vaut plus la peine. Hein. Il y a quelque chose ici qui est fini, qui est terminé. Et là, justement, on vient ici dire que ben, il n'y a que toi qui peux changer les choses. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes aussi en train de décider de prendre la décision de démissionner, de donner le congé, ou tout simplement, ben, en attendant, vous cherchez autre chose et puis après, vous donnez le congé parce que comme ça, vous avez la sécurité. Mais on voit que vous êtes en train de mettre un terme à des contrats, des choses que vous ne voulez plus qui être tenues. D'accord? Pour pouvoir respirer et faire comme vous en avez un petit peu envie. En tout cas, être libre, tout simplement. Sur un plan matériel, professionnel ou sentimental aussi, hein, d'accord? Est-ce qu'il y aurait autre chose? Je pense que j'ai tout dit. Je vais prendre ici l'oracle des licornes. Et on va regarder quel en est le message. Premier message, on a ici l'imagination. Envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver et croyez en de possibles sans limite. Très joli. Un autre message, l'action. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves et avancez avec confiance. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. C'est très joli ça. Et puis, je vais juste repasser là. Et nous avons ici l'amour. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation et vous êtes digne d'être aimé. Donc, sur le côté sentimental, pour certains d'entre vous, ben voilà. Hein, pour ceux qui sont en couple, il n'y a pas trop de problématiques, sauf si vous êtes vu dans ce que je vous ai dit là. Et pour ceux qui sont célibataires et qui sont dans le désir de rencontrer quelqu'un, ben voilà, il y a les portes un petit peu qui s'ouvrent et il faut les accueillir. Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous souhaite de passer un beau vendredi, un bon week-end. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir et puis que vos anges et vos guides veillent sur vous et vous montrent le chemin, en tout cas le plus agréable possible. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous.